Mes chers frères et sœurs en Christ, élus de Dieu, bénis par la grâce divine, écoutez attentivement, car j'ai un message puissant à partager avec vous aujourd'hui. Un message qui va changer vos vies, qui va ouvrir vos yeux sur l'abondance que le Seigneur a préparée pour chacun d'entre vous. Oui, vous qui m'écoutez maintenant, saviez-vous que vous êtes sur le point de devenir riche? Acceptez votre bénédiction. Mes chers, le Seigneur m'a amené ici aujourd'hui pour révéler une vérité que beaucoup ont négligée. Une vérité qui va transformer non seulement vos finances, mais toute votre existence. Et avant de continuer, je veux que vous sachiez que ce message est si important, si vital pour votre cheminement avec Dieu, que si vous croyez vraiment en lui, vous voudrez vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation future. Faites-le maintenant, c'est un acte de foi. Maintenant, plongeons dans les profondeurs de la sagesse divine. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et préparez-vous à recevoir la vérité qui vous libérera des chaînes de la pauvreté et de la pénurie. Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu d'abondance. Regardez autour de vous, voyez la création dans toute sa gloire. Le Seigneur n'a pas économisé quand il a créé ce monde. Il a rempli les océans d'eau, couvert la terre d'une végétation luxuriante, peuplé les cieux d'étoiles innombrables. Notre Dieu est un Dieu de plénitude, d'abondance, de richesse infinie. Et vous, mon cher frère, ma précieuse sœur, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu magnifique. Vous portez en vous l'ADN de l'abondance. C'est dans votre sang, c'est dans vos os, c'est dans votre âme. Vous êtes nés pour prospérer. Mais pourquoi alors tant d'enfants de Dieu vivent-ils dans la pénurie? Pourquoi tant luttent-ils pour payer leurs factures, pour mettre de la nourriture sur la table, pour vivre une vie de confort et d'abondance? La réponse, mes chers, est simple. Le manque de foi. Oui, vous avez bien entendu. La foi est la clé qui déverrouille les portes de la prospérité divine. C'est la foi qui déplace les montagnes, qui ouvre les cieux, qui fait pleuvoir les bénédictions sur nos vies. Et aujourd'hui, en ce moment même, Dieu vous appelle à faire un saut de foi. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9:8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Gloire à Dieu. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une déclaration du caractère de Dieu. Il veut que vous ayez suffisamment en toutes choses, que vous surabondiez. Mais pour recevoir cette abondance, vous devez aligner votre esprit et votre âme sur la vibration de la richesse. Vous devez penser comme un enfant du roi, comme un héritier du royaume. Vous devez vous voir non pas comme un mendiant implorant des miettes, mais comme un prince ou une princesse, digne de toute la richesse que l'univers a à offrir. Et comment faisons-nous cela? Comment changeons-nous notre mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance? La réponse est dans la gratitude. Oui, mes bien-aimés, la gratitude est le sol fertile où les graines de la prospérité germent et fleurissent. Commencez maintenant même. Regardez autour de vous et remerciez pour tout ce que vous avez déjà. Remerciez pour l'air que vous respirez, pour la nourriture dans votre assiette, pour le toit au-dessus de votre tête. Remerciez pour les personnes dans votre vie, pour votre santé, pour votre capacité à entendre ce message en ce moment. Quand vous commencez à pratiquer la gratitude, vous accordez votre cœur à la fréquence de l'abondance. Vous commencez à voir le monde à travers les lentilles de la prospérité. Et quand cela se produit, mes chers, vous devenez un aimant pour les bénédictions de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, la prospérité que Dieu veut apporter dans votre vie n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. Non, c'est beaucoup plus que cela. Dieu veut que vous soyez riches pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. Il veut vous utiliser comme un instrument de sa générosité. Pensez-y. Plus vous aurez de ressources, plus vous pourrez impacter de vies. Plus l'argent coulera à travers vous, plus vous pourrez bénir de personnes. C'est la vraie raison pour laquelle Dieu veut que vous prospériez. Il veut que vous soyez ses mains et ses pieds dans ce monde, distribuant sa bonté et son amour. Et ici, mes bien-aimés, je veux faire une pause. Si ce que je dis résonne dans votre cœur, si vous sentez le Saint-Esprit confirmer ces paroles dans votre esprit, je veux que vous démontriez votre foi maintenant même. Comment? Simplement en commentant « Amen » sous cette vidéo. Oui, c'est un acte simple, mais c'est une déclaration puissante. C'est vous qui dites à l'univers, à Dieu et à vous-même. Je crois en ce message. J'accepte cette vérité.
Je suis prêt à recevoir l'abondance que Dieu a pour moi. Maintenant, revenons à notre message. Comprenez, mon précieux frère, ma chère sœur, que la richesse que Dieu veut apporter dans votre vie n'est pas seulement matérielle. C'est une richesse holistique qui englobe tous les domaines de votre existence. C'est la richesse dans les relations, dans la santé, dans la paix de l'esprit, dans le but. Mais oui, cela inclut la prospérité financière. Et n'ayez pas honte de cela. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de désirer l'abondance matérielle. Dieu veut que vous viviez bien, que vous ayez plus que suffisamment, que vous puissiez profiter des bonnes choses qu'il a créées. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie abondante, mes chers, inclut la prospérité dans tous les domaines, y compris les finances. Mais comment attirons-nous cette prospérité? Comment nous positionnons-nous pour recevoir les bénédictions financières que Dieu veut déverser sur nous? La réponse est d'aligner nos actions avec notre foi. Voyez-vous, la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire que Dieu veut que vous soyez prospère. Vous devez agir en accord avec cette croyance. Vous devez faire des pas de foi, prendre des décisions audacieuses, saisir les opportunités que Dieu met sur votre chemin. Cela signifie être un bon gestionnaire des ressources que vous avez déjà. Cela signifie être diligent dans votre travail, être excellent dans tout ce que vous faites. Cela signifie être généreux car la générosité est le principe fondamental de la prospérité divine. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et ici, mes bien-aimés, je veux partager avec vous un secret puissant. Un principe qui, lorsqu'il est appliqué avec foi et constance, peut déclencher un tsunami de prospérité dans votre vie. Je parle du principe de la dîme. Oui, la dîme. Donnez à Dieu les premiers 10% de tout ce que vous gagnez. Ce n'est pas seulement un commandement biblique, c'est une clé pour débloquer les fenêtres du ciel. Dans Malachie 3, 10, Dieu nous lance un défi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quelle promesse puissante! Dieu nous invite littéralement à le tester dans ce domaine. Il dit « Faites-moi confiance avec vos finances, et je vais inonder votre vie de bénédiction. » Et il ne s'agit pas seulement de donner pour donner. La dîme est un acte d'adoration, une déclaration de confiance en Dieu. C'est vous qui dites « Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Je te fais confiance plus que je ne fais confiance à mon salaire, plus que je ne fais confiance à ma propre capacité à générer de la richesse. » Quand vous donnez la dîme, vous activez une loi spirituelle puissante. Vous vous alignez avec le flux de l'abondance divine. Vous déclarez à l'univers « Je suis un canal ouvert pour les bénédictions de Dieu. L'argent coule à travers moi avec facilité et en abondance. » Mais rappelez-vous, la dîme n'est que le début. C'est le minimum. Dieu nous appelle à être généreux au-delà de la dîme. Il nous appelle à être des donneurs joyeux, à être des canaux de sa bonté dans ce monde. Et voici la vérité merveilleuse. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas parce que Dieu est un distributeur automatique cosmique, mais parce que la générosité ouvre votre cœur et votre vie pour recevoir davantage. La générosité vous met en harmonie avec le cœur de Dieu, qui est infiniment généreux. Maintenant, mes chers, je veux que vous imaginiez un moment. Imaginez-vous vivant une vie d'abondance totale. Imaginez-vous libre de dettes, avec plus que suffisamment pour vos besoins, capable de bénir généreusement les autres. Imaginez-vous utilisant votre richesse pour impacter des vies, pour faire la différence dans le monde. Cette vision, mon cher frère, ma précieuse sœur, n'est pas un rêve lointain. C'est le plan de Dieu pour votre vie. C'est votre destinée divine. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. Mais pour atteindre cette réalité, vous devez franchir la prochaine étape. Vous devez prendre une décision aujourd'hui. Une décision de faire entièrement confiance à Dieu avec vos finances. Une décision d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec l'abondance que Dieu a pour vous. Et si vous êtes prêt à prendre cette décision, si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage de prospérité divine, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant même. Je veux que vous leviez vos mains où que vous soyez et que vous déclariez à haute voix « J'accepte la prospérité de Dieu. Je m'ouvre pour recevoir l'abondance divine. Je suis un enfant du roi
et j'accepte mon héritage de richesse et de bénédiction. Gloire à Dieu. Je sens le pouvoir de cette déclaration résonner dans les cieux. Je vois les anges se déplacer en votre faveur. Je vois les écluses de l'abondance s'ouvrir sur votre vie. Et si vous avez fait cette déclaration, si vous avez fait ce pas de foi, je veux que vous solidifiez cet engagement maintenant même. Comment? En partageant ce message avec d'autres. Oui, cliquez sur le bouton de partage sous cette vidéo. Répandez cette bonne nouvelle. Parce que quand vous devenez un canal de bénédiction, quand vous partagez la vérité de la prospérité divine avec d'autres, vous activez encore plus le flux d'abondance dans votre propre vie. Souvenez-vous, mes chers, vous avez été choisis par Dieu pour vivre une vie d'abondance. Vous êtes destinés à la grandeur. Vous avez été créés pour prospérer. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez pas les circonstances actuelles définir votre avenir. Votre avenir est entre les mains de Dieu, et il a des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, continuons notre voyage de découverte. Plongeons plus profondément dans les principes de la prospérité divine. Explorons comment nous pouvons aligner chaque aspect de nos vies avec le plan de Dieu pour notre abondance. Mes bien-aimés, alors que nous avançons dans ce voyage de découverte de l'abondance divine, je veux que vous gardiez votre cœur ouvert et votre esprit réceptif, car ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait complètement changer votre perspective sur la richesse et la prospérité. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser que l'argent est quelque chose de sale, que la richesse est quelque chose à éviter si nous voulons être véritablement spirituels. Mais laissez-moi vous dire, avec toute la conviction de mon cœur, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'argent, mes chers, est neutre, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Entre les mains de quelqu'un dont le cœur est aligné avec Dieu, l'argent devient un instrument puissant pour répandre l'amour et la bonté du Seigneur. Pensez à toutes les vies que vous pourriez impacter si vous aviez des ressources abondantes. Imaginez les ministères que vous pourriez soutenir, les familles que vous pourriez aider, les communautés que vous pourriez transformer. C'est le véritable but de la prospérité divine, pas seulement pour notre confort personnel, mais pour que nous soyons des canaux de la générosité de Dieu dans ce monde. Et ici, mes bien-aimés, je veux faire une pause. Si ce que je dis touche votre cœur, si vous sentez un feu s'allumer en vous, je veux que vous manifestiez votre foi maintenant même. Comment? Simplement en laissant un commentaire disant « Je crois en la prospérité divine ». Cet acte simple est une déclaration puissante de foi, une façon d'aligner votre cœur avec l'abondance que Dieu a réservée pour vous. Revenons maintenant à notre message. L'un des principes fondamentaux de la prospérité divine est ce que j'appelle la mentalité d'abondance. Voyez-vous, le monde essaie de nous convaincre que nous vivons dans un univers de pénurie, où les ressources sont limitées et où nous devons lutter et rivaliser pour obtenir notre part. Mais la vérité biblique, mes chers, est que nous vivons dans un univers d'abondance créé par un Dieu illimité. Notre Père céleste possède le bétail sur 1000 collines, comme le dit le psaume 50:10. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent, comme le déclare Agé 2:8. Il n'y a pas de pénurie dans le royaume de Dieu. Le problème est que beaucoup d'entre nous fonctionnent avec une mentalité de pénurie. Nous pensons petit, nous rêvons petit, et par conséquent, nous vivons petit. Mais Dieu veut que nous élargissions notre vision, que nous augmentions notre capacité à recevoir. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Luc 6:38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ce verset ne parle pas seulement de donner, mais aussi de notre capacité à recevoir. Dieu veut vous donner une mesure débordante de bénédiction, mais vous devez avoir un sein assez grand pour les recevoir. Comment alors développons-nous cette mentalité d'abondance? Comment élargissons-nous notre capacité à recevoir les bénédictions de Dieu? Premièrement, nous devons renouveler nos esprits. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que nous devons constamment nourrir nos esprits avec la vérité de la parole de Dieu sur la prospérité et l'abondance. Commencez à méditer sur les versets qui parlent de la provision et de la générosité de Dieu. Déclarez ces vérités sur votre vie quotidiennement. Quand vous faites cela,
vous reprogrammez littéralement votre esprit pour penser en termes d'abondance. Deuxièmement, nous devons surveiller nos paroles. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que dites-vous de votre situation financière? Déclarez-vous la pénurie et le manque ou proclamez-vous l'abondance et la provision de Dieu? Commencez à aligner vos paroles avec la vérité de la prospérité divine. Au lieu de dire « je n'ai jamais assez », déclarez « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Troisièmement, nous devons agir avec foi. Jacques 2, 17 nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire en la prospérité divine. Nous devons agir comme si elle était déjà notre réalité. Cela signifie être un bon gestionnaire des ressources que nous avons déjà, aussi petites soient-elles. Cela signifie être diligent dans notre travail, cherchant l'excellence dans tout ce que nous faisons. Cela signifie être généreux, même quand il semble que nous n'avons pas assez pour nous-mêmes. Et ici, mes bien-aimés, nous arrivons à un point crucial. La générosité est la clé qui déverrouille les portes de la prospérité divine. C'est un principe spirituel puissant qui, lorsqu'il est appliqué avec foi et constance, peut complètement transformer votre vie financière. Voyez-vous, quand vous donnez, vous déclarez à l'univers et à Dieu que vous lui faites confiance comme votre source. Vous dites « Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Je sais que tu as plus d'où cela vient. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins. » Et quand vous faites cela, vous activez un cycle spirituel puissant. Vous devenez un canal ouvert pour les bénédictions de Dieu. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas parce que Dieu est un distributeur automatique cosmique, mais parce que la générosité aligne votre cœur avec le cœur de Dieu, qui est infiniment généreux. Souvenez-vous, mes chers, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Il se réjouit de bénir ceux qui donnent libéralement et d'un cœur joyeux. Quand vous donnez de cette manière, vous participez à la nature de Dieu, qui a donné son propre Fils pour nous. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Mais pasteur, j'ai à peine assez pour moi-même. Comment puis-je donner? Mon bien-aimé, c'est exactement dans ces situations que donner devient un acte puissant de foi. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir de faim. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de faire d'abord un petit pain pour lui, elle a obéi avec foi. Et le résultat? Sa farine et son huile ne se sont pas épuisées, la soutenant pendant toute la famine. C'est, mes chers, la puissance de la générosité basée sur la foi. Quand vous donnez, même s'il semble que vous n'avez pas assez, vous déclarez votre confiance en Dieu comme votre pourvoyeur. Et Dieu honore cette foi de manière miraculeuse. Alors, je veux vous défier aujourd'hui. Faites un pas de foi dans le domaine de la générosité. Commencez à donner non pas de ce qui reste, mais comme un acte intentionnel d'adoration et de confiance en Dieu. Commencez par la dîme, les premiers 10% de vos revenus, et voyez comment Dieu honore votre fidélité. Et si vous donnez déjà la dîme, envisagez de donner au-delà. Envisagez de faire des offrandes généreuses, de soutenir des ministères, d'aider les nécessiteux. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas surpasser la générosité de Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, je veux que vous imaginiez un moment. Imaginez une vie où vous avez plus que suffisamment. Une vie où vous pouvez payer toutes vos factures facilement, où vous pouvez donner généreusement sans inquiétude, où vous pouvez être une bénédiction pour votre famille, votre Église et votre communauté. Cette vie, mon cher frère, ma précieuse sœur, n'est pas seulement un rêve lointain. C'est le plan de Dieu pour vous, c'est votre destinée divine, et c'est plus proche que vous ne le pensez. Mais pour atteindre cette réalité, vous devez franchir la prochaine étape. Vous devez prendre une décision aujourd'hui. Une décision de faire entièrement confiance à Dieu avec vos finances. Une décision d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec l'abondance que Dieu a pour vous. Et si vous êtes prêt à prendre cette décision, si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage de prospérité divine, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant même. Je veux que vous leviez vos mains où que vous soyez et que vous déclariez à haute voix « J'embrasse la prospérité de Dieu. Je m'ouvre pour recevoir l'abondance divine. Je suis un enfant du roi et j'accepte mon héritage de richesse et de bénédiction. Gloire à Dieu. Je sens le pouvoir de cette déclaration résonner dans les cieux. Je vois les anges se déplacer en votre faveur.
Je vois les écluses de l'abondance s'ouvrir sur votre vie. Et si vous avez fait cette déclaration, si vous avez fait ce pas de foi, je veux que vous solidifiez cet engagement maintenant même. Comment? En partageant ce message avec d'autres. Oui, cliquez sur le bouton de partage sous cette vidéo. Répandez cette bonne nouvelle. Parce que quand vous devenez un canal de bénédiction, quand vous partagez la vérité de la prospérité divine avec d'autres, vous activez encore plus le flux d'abondance dans votre propre vie. Souvenez-vous, mes chers, vous avez été choisis par Dieu pour vivre une vie d'abondance. Vous êtes destinés à la grandeur. Vous avez été créés pour prospérer. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez pas les circonstances actuelles définir votre avenir. Votre avenir est entre les mains de Dieu et il a des projets de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance.